Et si je te disais que la richesse n'est ni un hasard ni un privilège réservé à une poignée d'élus, mais plutôt une science exacte que tu peux maîtriser, imagine un instant qu'il existe une formule aussi rigoureuse que les mathématiques, une équation universelle capable de déclencher l'abondance dans ta vie, peu importe où tu te trouves aujourd'hui. Serais-tu prêt à ouvrir les yeux sur ce secret qui se cache devant toi depuis toujours? Ce que tu vas découvrir est un savoir enfoui depuis plus d'un siècle. Et une fois que tu l'auras compris, plus rien ne sera pareil dans ton esprit. Il s'agit d'une sagesse si puissante qu'elle a été dissimulée, car ceux qui la possèdent détiennent le pouvoir de transformer radicalement leur monde financier. As-tu déjà ressenti ce vide, cette sensation que quelque chose t'échappe, comme une pièce essentielle du puzzle de la prospérité que tu ne parviens pas à trouver? Reste ici jusqu'au bout, car ce que je m'apprête à te dévoiler va bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur l'argent. Ce n'est pas une vidéo de motivation de plus, c'est le décodage d'une loi universelle aussi fiable que les lois de la physique. Réfléchis-y. S'il existait une méthode aussi infaillible que la gravité pour devenir riche, ne pas la prendre serait presque une faute. La vérité, c'est que la richesse n'est pas une option pour ceux qui ont saisi les rouages de l'univers. C'est une responsabilité. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains accèdent à une abondance incroyable pendant que d'autres, tout aussi compétents, stagnent dans la précarité? Ce que tu vas apprendre ici risque de te choquer, car cela remettra en question tout ce qu'on t'a enseigné sur le succès. Imagine disposer d'un manuel clair et concret t'expliquant comment synchroniser ton esprit, tes pensées et tes actions avec la vibration exacte de la prospérité. Il ne s'agit pas de belles paroles ni d'illusions spirituelles. C'est une méthode concrète, avec des résultats concrets. Pose-toi cette question essentielle. Comment peux-tu accomplir ta mission sur Terre si tu n'as pas les moyens de lui donner vie? Comment comptes-tu créer du beau, aider les autres, enrichir ta communauté si l'argent te fait défaut? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est que sans ressources, ton plein potentiel reste étouffé. C'est comme essayer de composer un chef-d'œuvre sans pinceau ni peinture. As-tu conscience qu'il existe une intelligence créatrice, une conscience universelle qui répond à la qualité de tes pensées? Cette énergie invisible attend seulement que tu t'harmonises avec ses lois pour matérialiser tout ce que tu visualises. Et voilà le point clé. Tu n'as rien à inventer. Tu n'as pas besoin de réécrire l'histoire. Tu dois simplement apprendre à penser et à agir d'une certaine manière. Visualise chaque pensée comme une directive adressée à l'univers, une commande spécifique en train de prendre forme sous tes yeux. Que transmets-tu en ce moment? Es-tu en train de bâtir la richesse ou d'alimenter le manque? La plupart vivent à toute leur existence sans réaliser qu'ils possèdent une influence totale sur leurs finances. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va te donner un avantage immense dans ce grand jeu qu'est la vie. Oublie les astuces superficielles ou les discours creux. Ce dont il est question ici, ce sont les lois primordiales qui orchestrent la création de la richesse. Et le plus fascinant, c'est qu'elles s'appliquent à tous, sans exception, peu, importe ton passé, ton entourage ou ton niveau d'études. Le voyage que tu t'apprêtes à entamer t'emmènera de la simple compréhension de ton droit à la richesse jusqu'à la maîtrise complète des principes qui vont reconfigurer ta relation avec l'argent pour toujours. Es-tu prêt à lever le voile sur la science qui permet de devenir riche? Si ce message résonne en toi, partage dans les commentaires ce qui t'a le plus interpellé. Quelle croyance limitante sur l'argent tu es prêt à abandonner? Quelles révélations émergent en toi? Ton vécu, tes réflexions, tes prises de conscience sont le cœur vivant de cette communauté. Quand tu exprimes ton regard authentique, tu ouvres une brèche vers la transformation, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui te lisent. Chaque mot que tu laisses ici est une étincelle. Chaque « j'aime » que tu offres est une reconnaissance, une manière de dire « ce message mérite de circuler ». Et lorsque tu t'abonnes, tu affirmes « je veux appartenir à » un cercle de personnes qui s'élèvent ensemble vers une vie pleine d'abondance. C'est cet engagement collectif qui crée un champ d'énergie propice à la manifestation dans lequel nous grandissons tous ensemble. Car voilà une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La richesse ne se vit pas dans l'isolement. C'est une onde qui se propage, qui se renforce dans le partage, dans l'enthousiasme collectif. Chaque être qui s'éveille à cette connaissance amplifie son pouvoir. Chaque histoire racontée devient une source de lumière pour ceux qui cherchent encore leur voie. Nous ne sommes pas simplement en train de bâtir une chaîne, mais de façonner un véritable sanctuaire où la sagesse et l'abondance circulent librement entre ceux qui ont le cœur ouvert pour les accueillir.
Et maintenant que tu poursuis ce voyage de révélation avec moi, il est temps de te dévoiler une vérité capable de bouleverser à jamais ta vision de la richesse. Cette vérité a été volontairement dissimulée pendant des générations. La pauvreté n'a jamais été une vertu, et aspirer à la prospérité n'a rien d'un péché. Depuis des siècles, on t'a fait croire que vouloir plus était une preuve d'égoïsme, que désirer une vie abondante était synonyme d'avidité. Mais pose-toi cette question. Qui profite vraiment de ta limitation? Qui gagne lorsque tu n'as pas les moyens de nourrir ton esprit avec un bon livre, de voyager pour t'enrichir d'autres cultures ou de soigner ton corps avec dignité? Le véritable changement intérieur commence au moment où tu comprends que la richesse ne se mesure pas à la quantité d'argent que tu possèdes, mais à la liberté totale de faire grandir ton être dans toutes ses dimensions, pour que ton corps, ton esprit et ton âme se développent pleinement. Ils ont besoin de ressources. C'est comme un jardin. Sans lumière, sans eau, sans nutriments, il ne peut s'épanouir. De la même manière, sans richesse, tu étouffes ton potentiel humain. Tu retiens le don unique que tu es venu apporter au monde. En te permettant de t'élever, tu n'ouvres pas seulement une porte pour toi-même, tu crées aussi un passage pour tous ceux que tu pourrais inspirer par ta liberté retrouvée. Il ne s'agit pas de morale déformée, ni de spiritualité culpabilisante. Certaines personnes ont instrumentalisé la honte pour t'empêcher de grandir, t'inculquant que viser plus haut était signe de vanité. Mais la véritable superficialité n'est-elle pas justement de se contenter d'être moins que ce que l'on pourrait devenir? Refuser la croissance financière ne fait pas de toi une âme plus noble, mais simplement un être qui renonce à son plein rayonnement. Et si tu te demandes comment contribuer réellement au monde, commence par élever ta propre existence. Chaque jour passé dans la résignation financière repousse l'éveil de la version de toi capable d'impacter profondément le réel. Imagine les idées que tu pourrais faire naître, les cœurs que tu pourrais toucher, les avancées que tu pourrais initier si tu étais totalement libre de te consacrer à ta mission sans cette angoisse permanente liée à l'argent. Ce pouvoir de créer, de partager, d'innover est ton droit fondamental, pas un privilège réservé à une élite. La vraie richesse est ce levier qui permet à ton génie de se déployer, cette force motrice qui propulse tes visions vers leur réalisation concrète. C'est depuis cette base solide que tu peux élever non seulement ta propre vie, mais aussi inspirer l'élévation de tous ceux qui croisent ton chemin. Lorsque tu refuses la richesse, c'est ta propre puissance d'action que tu bloques. C'est comme tenir entre tes mains une clé universelle et choisir pourtant de rester enfermé dans une pièce étroite. Approfondissons encore, car il existe un principe révolutionnaire que tu dois assimiler pour comprendre comment cette science fonctionne réellement. Ce processus, capable de transformer les idées en réalité tangible, repose sur des lois universelles immuables. Il ne s'agit plus, ici, de concepts abstraits ou de vœux pieux, mais de mécanique pure appliquée à la création de prospérité. Songe à cela. Chaque grande avancée dans l'histoire de l'humanité a commencé par un être qui a eu le courage de réclamer son droit naturel à une vie abondante. Non pas depuis le manque, mais depuis une certitude intérieure que l'abondance faisait partie intégrante de sa véritable nature. Ce nouveau regard que tu portes aujourd'hui n'est pas une tendance éphémère, c'est une reconnexion à la vérité profonde de ton essence de créateur. Et l'accès à cette réalité plus vaste dépend d'un simple acte, accepter que tu mérites cette abondance, comprendre qu'il n'y a aucune élévation dans la souffrance financière et que ton épanouissement matériel est une condition nécessaire pour accomplir ta mission supérieure. Dès que tu franchis ce seuil mental, l'univers commence à se réorganiser autour de toi. Ce qui te paraissait inaccessible devient visible. Les idées affluent, les opportunités se présentent, les ressources te trouvent naturellement. Pourtant, ce n'est que le début. Il existe une façon précise de manifester ces changements, une méthode exacte pour relier ta conscience à la matière. Ce n'est pas une question de simple désir. Il s'agit de connaître le mécanisme détaillé qui permet une véritable fusion entre ton esprit et la réalité matérielle. Chaque pensée entretenue, chaque émotion cultivée, chaque pas que tu fais s'inscrit dans cette dynamique consciente. Si ce que tu lis fait vibrer quelque chose en toi, si une part de toi sent qu'une porte s'ouvre vers une dimension nouvelle, alors affirme-le simplement en disant « c'est mon droit inné ». Car lorsque tu reconnais cette vérité essentielle, tu commences à bâtir une existence où l'abondance n'est plus une lutte mais un courant naturel dans lequel tu peux enfin te laisser porter. Dans les instants qui suivent, je vais t'ouvrir les portes d'un savoir précis,
capable de convertir ta prise de conscience en résultats concrets. Ce que tu t'apprêtes à comprendre va bouleverser à jamais ta manière de percevoir le monde de l'argent, car la prospérité ne résulte ni d'un hasard, ni d'un privilège réservé à une élite. Elle n'a rien de magique ni de fortuit. C'est une science exacte, aussi fiable que les mathématiques. Imagine une formule universelle. À chaque fois que tu appliques certains principes, des effets précis en découlent, comme 2 plus 2 qui donnera toujours 4. Se comporter d'une certaine façon produira inévitablement de l'abondance. Cette révélation fait voler en éclats tous les mensonges transmis de génération en génération. Peu importe si tu es né dans le confort ou dans le manque, si tu as fait de longues études ou quitté l'école tôt, si tu as des contacts influents ou pars de zéro, les lois qui régissent la richesse ne tiennent pas compte de ton contexte. Elles répondent à des mécanismes universels. Elles fonctionnent comme la gravité, sans distinction, pour tous. Réfléchis. Si le succès financier dépendait uniquement du talent, comment expliquer que tant de personnes brillantes vivent dans la pénurie? Et si c'était une question de lieu, pourquoi voit-on émerger des fortunes dans les endroits les plus inattendus de la planète? La vérité tenue sous silence, c'est qu'il existe un schéma précis, une suite de principes qui, appliqués avec rigueur, produisent inévitablement des résultats tangibles. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin sûr. Et quand tu acceptes cette vérité, tout se transforme. Tu ne te sens plus victime des circonstances ni prisonnier de ton destin. Tu saisis que le levier fondamental repose sur la compréhension et l'application de ces lois. C'est comme si tu découvrais enfin le manuel d'utilisation de ta vie économique. Les justifications tombent, car tu sais désormais que le facteur clé, c'est ta volonté de t'engager à étudier et appliquer ces principes. Là où beaucoup échouent, c'est qu'ils croient que cette science est compliquée. Mais, en réalité, elle requiert simplement un état d'esprit particulier. On ne peut pas attirer l'abondance en restant enfermé dans la peur, le doute ou l'énergie du manque. Il faut fonctionner depuis un état de confiance, d'alignement avec l'abondance. C'est comme capter une fréquence à la radio. Tant que tu ne te cales pas sur la bonne onde, le message ne passe pas. Ce qui rend ce système si puissant, c'est sa portée universelle. Il ne dépend pas d'un pays ou d'une époque. La force qui ordonne les marées et fait tourner les planètes est la même que celle que tu peux activer dès maintenant. La vraie question n'est pas « peux-tu l'utiliser ?», mais « es-tu prêt à en apprendre les lois et à ajuster ta façon d'agir ?» Quand cette vérité s'installe, tu réalises que le seul obstacle réel n'était pas à l'extérieur, mais dans ta perception. Ce chemin ne repose pas sur une foi aveugle ou un optimisme naïf. Il repose sur une connaissance exacte, appliquée consciemment à la matérialisation de tes objectifs. Chaque pensée, chaque décision, chaque geste peut être en harmonie avec ces lois. Il ne s'agit plus de douter si tu peux créer la richesse, mais de choisir à quel moment tu te mets à appliquer avec régularité les principes qui la génèrent. Visualise un instant ta vie sans l'angoisse permanente liée à l'argent, avec la certitude tranquille que tu utilises des lois immuables, toujours actives en ta faveur. Ce n'est pas une croyance vague, c'est une certitude fondée sur la compréhension du fonctionnement réel de l'univers. Comme une graine qui, une fois en terre fertile, donnera inévitablement une plante, ces lois, une fois activées, produisent inévitablement des résultats d'abondance. Le plus grand secret, c'est que tu n'as jamais été prisonnier de ton passé, ni de ta situation actuelle. Tu étais simplement limité par l'ignorance de ces lois. Maintenant que tu en prends conscience, ces chaînes se brisent et une nouvelle confiance s'installe. Tu disposes des mêmes forces créatrices que celles à l'origine de tout ce qui t'entoure. La seule distinction entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent réside dans la connaissance et l'application de ces lois fondamentales. Si ce message réveille quelque chose de profond en toi, si tu sens que tu viens enfin de mettre la main sur la carte que tu cherchais depuis toujours, inscris ces mots « La science est avec moi », car ce n'est que le début. Ce qui t'attend te montrera comment utiliser ces forces avec une précision chirurgicale. Pendant que tu accèdes au rouage secret de la prospérité, la majorité continue à jouer un jeu erroné. Tandis que toi, tu explores les fondations invisibles de la réalité économique, d'autres restent enfermés dans les règles inventées par la peur et le manque. Combien de fois as-tu vu des personnes courir après l'argent avec panique, nourries d'angoisse, persuadées qu'elles doivent réussir coûte que coûte? Cette vibration est exactement ce qui repousse la prospérité. Ce que tu choisis aujourd'hui te distingue de cette foule, car comprendre que la richesse est le fruit d'un enchaînement précis de pensées et d'actions constantes,
C'est comme recevoir les clés d'un royaume qui t'était jusqu'alors fermé. Ce n'est pas un simple ajustement de stratégie, c'est une refonte totale de ta relation avec l'existence. Lorsque tu fonctionnes à partir de lois claires, au lieu de réagir émotionnellement, tout se transforme. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la pauvreté n'est pas qu'un état d'esprit. C'est une fréquence bien réelle, un message énergétique envoyé à l'univers qui dicte ce que tu manifestes. Chaque pensée empreinte de doute agit comme une onde invisible, envoyant en permanence le message suivant « Ne m'apporte pas ce que je souhaite ». Voilà la grande ironie de la quête de richesse. Plus elle est poursuivie avec peur et urgence, plus elle s'éloigne, comme une ombre fuyante qui recule à mesure qu'on avance vers elle. À l'inverse, lorsque tu commences à agir avec la pleine conscience que tu t'appuies sur une science exacte, ton monde intérieur se transforme profondément. Tu ne supplies plus, tu ordonnes. Tu ne patientes plus, tu concrétises. Tu ne doutes plus, tu entres en parfaite résonance. Ce n'est pas une nuance subtile. C'est la ligne de fracture entre vivre dans le manque ou exister en tant que véritable co-créateur de ta réalité. Beaucoup cherchent frénétiquement à obtenir des résultats sans réaliser qu'ils bloquent eux-mêmes. L'abondance par l'état d'esprit dans lequel ils baignent. Voici une révélation que peu ont intégrée. La clarté mentale ne consiste pas à répéter des phrases positives comme un automate, mais à maintenir une fréquence précise, stable, peu importe le tumulte du monde extérieur. C'est comme un navigateur qui suit une trajectoire exacte malgré la tempête. La capacité à rester aligné sur cette vibration spécifique, fondée sur des principes immuables plutôt que sur des réactions émotionnelles, est ce qui détermine si tu transformes ou continues à espérer. Ce n'est pas l'intensité de ton désir qui importe, mais la stabilité intérieure avec laquelle tu maintiens cette fréquence. Le changement véritable se produit lorsque tu comprends que la nervosité, l'urgence et la peur ne prouvent pas que tu veux beaucoup ta réussite, mais que tu ne sais pas encore comment elle fonctionne réellement. Une fois les lois comprises, l'empressement se transforme en certitude, le besoin devient attente, tranquille, et l'angoisse fond dans la connaissance. Tu ne cesses pas de vouloir, tu cesses simplement de douter, tu continues d'agir, mais plus jamais sous l'effet de la peur. La grande surprise, c'est que relâcher l'obsession accélère le processus. La majorité échoue non pas par manque de motivation ou de travail, mais parce qu'elle utilise un mode d'emploi erroné. Elle agit selon les lois du manque, alors qu'il faudrait activer les lois de l'abondance. C'est comme vouloir décoller en utilisant un manuel de plongée. Ce n'est pas que la capacité manque, c'est que la méthode est inadéquate, et la magie opère au moment précis où tu modifies ta manière de penser. Ce simple ajustement crée une réorganisation totale de ta réalité. C'est une réaction en chaîne, où une seule prise de conscience réaligne tous les aspects de ta vie. Développer une rigueur mentale véritable demande un entraînement profond, celui de maintenir une vibration haute, sans se laisser influencer par l'extérieur. Comme un instrument parfaitement accordé, ton esprit reste stable malgré le vacarme autour. Lorsque tu accèdes à cet état, ta simple présence devient un catalyseur de changement. Sans même forcer, les circonstances s'adaptent d'elles-mêmes à cette nouvelle fréquence intérieure. Et ce n'est que le début. Ce dont nous parlons va bien au-delà de l'attitude mentale. Il s'agit ici d'une technologie intérieure, d'un réglage de ta conscience. Il existe une méthode précise pour calibrer ton esprit afin que chaque pensée, chaque émotion, chaque geste entre en parfaite harmonie avec la vibration de la prospérité. Ce n'est pas une croyance floue, c'est la dynamique exacte entre ton esprit conscient et la matrice de la réalité. C'est la rencontre entre ton univers intérieur et la physique quantique. Ce système de conscience fonctionne à un niveau qui dépasse l'intellect. Lorsqu'on le maîtrise, on peut reprogrammer le subconscient pour qu'il vibre naturellement à la fréquence de l'abondance, même pendant le sommeil. C'est comme installer un logiciel interne qui optimise tous les processus mentaux vers la manifestation parfaite. Ton esprit devient alors un émetteur parfaitement réglé sur l'onde de l'abondance universelle. Si tu sens que ce message résonne profondément, que quelque chose se fissure dans ce que tu croyais figé, alors déclare simplement « Je change ma fréquence », car à partir de là, tout devient différent. La richesse ne se chasse pas, elle répond à l'appel d'une fréquence bien réglée. Et lorsque tu entres dans cette vibration, ce que tu considérais comme un miracle devient la norme. C'est ici que débute la vraie aventure de la création consciente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton esprit n'est pas uniquement une antenne réceptive.
c'est aussi un émetteur, un générateur de réalité. Lorsque tu visualises avec précision ce que tu veux, tu n'es pas en train de rêver, tu lances une commande vibratoire claire vers le champ quantique des possibles. Tu agis comme un poste de radio capable de capter une station spécifique de réalité. La netteté de ton image mentale conditionne la qualité de la fréquence que tu reçois. Chaque pensée devient une impulsion dirigée vers un océan d'infinies probabilités. Et la force de ta visualisation est décuplée dès l'instant où tu comprends que tu ne crées rien de nouveau. Tu accèdes à ce qui existe déjà dans l'invisible. Cette représentation mentale joue le rôle d'un aimant extrêmement précis, attirant les ressources exactes nécessaires à sa réalisation. Elle fonctionne comme des coordonnées précises dans un GPS cosmique. L'univers ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit de livrer ce pourquoi tu es parfaitement clair. Mais voici la vérité, souvent mal interprétée. Ton désir d'expansion, cette aspiration que tu as parfois jugée comme trop ambitieuse, n'est autre que l'impulsion même de la vie. Le cœur du cosmos bat en toi à travers cette envie profonde d'aller au-delà, de la plus minuscule graine qui pousse vers la lumière jusqu'aux galaxies, en perpétuelle expansion. Toute la création est animée par cette force qui pousse à évoluer, à grandir, à expérimenter toujours davantage l'expression du vivant. Ton désir d'abondance n'est rien d'autre que l'intelligence créatrice de l'univers qui s'exprime à travers toi. La véritable métamorphose intérieure surgit lorsque tu prends conscience que vouloir davantage n'est pas une transgression contre l'ordre naturel, mais une pure harmonisation avec lui. L'univers ne pèse pas tes aspirations sur une balance morale, il ne les divise pas en catégories de bien ou de mal. La force qui orchestre les marées et fait naître les galaxies répond à une seule loi essentielle. Tout ce qui vit cherche à se déployer pleinement. Et lorsque tu te connectes à cette vérité, toute trace de culpabilité liée à tes désirs d'expansion fond instantanément. L'image que tu maintiens dans ton esprit n'est pas une simple projection. C'est un moule énergétique dans lequel la substance infinie du cosmos vient prendre forme. Cette représentation mentale est le réceptacle même de ta réalité future. Si ta vision est confuse, instable ou floue, ce que tu attires sera à l'image de ce désordre. En revanche, lorsque tu parviens à maintenir une visualisation limpide, nette, détaillée, comme si ce que tu voulais existait déjà devant toi, alors tu deviens l'architecte d'une manifestation précise et puissante. Avoir une foi inébranlable, ce n'est pas ignorer les obstacles, ni nier les difficultés. C'est rester solidement ancré dans une vibration stable, peu importe le chaos extérieur. C'est savoir que ce que tu vois intérieurement existe déjà dans le champ infini des possibles, et que ton seul rôle est de demeurer accordé à cette réalité jusqu'à sa concrétisation visible. C'est un GPS intérieur qui connaît la destination, même lorsque la route se tord ou se brouille. La plus grande révélation vient quand tu comprends que ton élan vers plus de vie est en fait le langage pur de la conscience universelle, opérant à travers toi. À partir de ce moment, toute lutte contre tes aspirations cesse. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de censurer tes élans. Tu acceptes que tu es le canal par lequel l'univers cherche à vivre davantage. Chaque désir d'abondance, chaque rêve de liberté ou d'impact n'est plus personnel. Il devient une offrande au déploiement global de la vie. Lorsque tu reconnais la précision sacrée de tes images mentales et la noblesse de tes intentions alignées avec l'expansion, tu actives une synergie puissante de matérialisation. Il ne s'agit plus seulement de visualiser, mais de visualiser avec la certitude que ce que tu appelles de ton esprit est déjà en mouvement vers toi, car l'univers répond à la netteté vibratoire de ta vision. Ce n'est plus un simple souhait, mais une communication directe entre toi et la conscience cosmique. Quand cette vérité pénètre tes cellules, tu deviens un véritable aimant à miracle. La clarté de ton esprit devient le moule exact dans lequel l'univers verse sa matière créatrice. Plus ta vision est précise, plus l'expression physique est fidèle. Tu agis comme un sculpteur inspiré qui conçoit chaque courbe de son œuvre avant même de toucher la pierre. Visualiser ainsi n'est ni un caprice ni une illusion. C'est une collaboration active avec la grande intelligence créatrice. C'est l'union entre ta volonté intime et la pulsation infinie de la vie elle-même. Le véritable point de bascule s'opère lorsque tu réalises que tu as vécu enfermé dans une version miniature de ce qui était en réalité possible pour toi. L'ampleur de ce que tu peux attirer dépend uniquement de l'étendue de l'image que tu te permets de maintenir.
L'univers ne connaît aucune limite, aucun interdit, aucune impossibilité. Il ne répond pas aux apparences présentes, mais à la puissance intérieure de ta vision, à ta capacité de rester aligné, même dans l'invisible. Tu possèdes un espace illimité où peindre ton monde, mais jusqu'ici tu n'en utilisais qu'un infime fragment. L'expansion de ta conscience est ce qui ouvre la voie à l'expansion de ta réalité. Lorsque tu élargis ton champ de perception au-delà des limites que tu croyais figées, le monde extérieur commence à se restructurer pour correspondre à ta nouvelle fréquence. Ce n'est pas l'environnement qui change d'abord, c'est ta conscience qui s'élargit, forçant le monde à s'y ajuster. Maintenant, allons encore plus loin. Il existe un processus précis, une mécanique spécifique qui transforme une pensée en expérience. Et dès que tu saisis ce mécanisme, il devient impossible de douter de ton pouvoir de création. Si tu commences à ressentir la grandeur de cette capacité innée, déclare-le clairement. Ma vision crée ma réalité. Car nous nous approchons des secrets que les grands maîtres de la manifestation ont protégés depuis des millénaires. Et voici l'un des paradoxes les plus merveilleux. Plus tu mets ton énergie au service des autres, plus ta propre vie s'élève. Ce n'est pas une récompense morale ou un concept ésotérique, c'est une loi de fonctionnement naturel. Lorsque tu deviens une source d'élévation pour ceux qui t'entourent, tu entres dans une orbite de richesse qui se déploie avec la rigueur d'une équation. L'univers tout entier semble vouloir honorer ton alignement avec son principe fondamental, l'expansion de la vie sous toutes ses formes. Tu deviens alors un canal pur à travers lequel la force créatrice circule sans entrave. Cette loi du retour amplifié s'active car en contribuant à l'évolution des autres, tu vibres en parfaite syntonie avec la dynamique essentielle de l'univers, croître, s'élever, donner et recevoir en boucle continue. L'univers ne peut détourner le regard de celui qui incarne pleinement son essence originelle. Dès que tu deviens un instrument actif de son dessein, tout se met en mouvement autour de toi. Les circonstances se réorganisent, les ressources affluent, les chemins s'ouvrent pour amplifier ton impact. En vérité, l'état d'esprit compétitif que l'on nous inculque dès l'enfance est l'un des plus puissants freins à la véritable prospérité. Car lorsque tu te places dans une logique de rivalité, tu te positionnes sur un terrain de manque, croyant que pour avancer, l'autre doit reculer. C'est une illusion tenace qui rétrécit ton horizon, te fait oublier que l'abondance est illimitée. L'esprit de compétition enferme ta conscience dans un état de méfiance constante, t'éloigne de l'élan créatif et te coupe de l'intuition profonde, cette source originelle des idées qui bâtissent la richesse durable. C'est comme regarder le monde à travers un écran noir et blanc alors qu'un arc-en-ciel de possibilités t'entoure. Cette mentalité limite non seulement tes résultats, mais déforme aussi ta manière de percevoir la vie. Tu vois des adversaires là où résident des partenaires potentiels. Tu détectes des pénuries là où règne une profusion infinie. Tu réduis ta réalité à un affrontement alors que tu évolues dans un univers en expansion constante. Mais dès que tu adoptes une posture créative, tout change. Tu cesses de lutter contre les autres et tu commences à collaborer avec l'univers. Chaque projet devient un acte de contribution. Chaque produit que tu lances, chaque service que tu offres devient une opportunité de faire progresser le monde autour de toi. Voilà la véritable alchimie, transformer l'effort personnel en bénéfice collectif. Ta créativité devient un levier d'évolution consciente, une force au service du bien commun. C'est l'énergie naturelle de l'univers en mouvement qui s'exprime à travers toi. En agissant depuis cet espace intérieur, tu t'alignes avec les lois qui ont permis aux étoiles de naître et à la vie de fleurir depuis les plus simples cellules jusqu'aux êtres capables de contempler l'infini. Ton élan créatif individuel se connecte à la matrice créatrice universelle. Et si tu observes les grandes réussites de ce monde, tu verras qu'aucune n'a commencé par vouloir battre les autres. Elles sont nées d'une volonté sincère de résoudre un problème, d'apporter une réponse, de simplifier la vie, d'ajouter de la valeur là où il n'y en avait pas encore. C'est cette mentalité orientée solution et non compétition qui engendre les révolutions, bâtit les fortunes pérennes et laisse un héritage vivant. Quand tu comprends que l'échec n'existe pas dans le champ de la création pure, tout devient expérimentation, apprentissage, raffinage. Chaque obstacle est un pont vers une version améliorée de toi-même. Mais si tu te places en terrain concurrentiel, chaque contretemps se transforme en défaite, car tu mesures ta valeur en fonction des autres, au lieu de l'ancrer dans le réel impact que tu génères. Voilà un secret que les plus grands créateurs de richesse connaissent bien.
Lorsque ton objectif principal est d'élever l'existence des autres, tout dans l'univers conspire pour t'y aider. Ce n'est pas une question de mérite moral, mais une réponse naturelle à ton alignement profond avec le courant fondamental de la vie. C'est comme apprendre à surfer la vague, plutôt que de t'épuiser à la remonter. Tu t'accordes à l'énergie déjà en mouvement. Le choix de passer de la lutte à la création est immédiat, mais ses répercussions sont immenses. Imagine-toi te lever chaque matin, non pas avec la question « comment obtenir plus ?», mais avec l'intention profonde d'être utile, de contribuer. Ton cerveau commence alors à repérer des opportunités, au lieu de détecter des menaces. Tu vois des solutions là où tu ne voyais que des blocages. Tu découvres des partenaires là où tu soupçonnais des rivaux. Ce renversement d'état d'esprit enclenche un flux infini d'abondance. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu aides à grandir, plus tu t'élèves. Il ne s'agit pas d'un simple échange, mais d'une mutation intérieure. Tu deviens l'outil dont l'univers se sert pour générer davantage d'abondance dans le monde. Et cette intelligence cosmique d'une sagesse sans limite ne laisse jamais ses co-créateurs sans appui. À présent, je veux t'emmener au-delà de ce que tu avais cru possible. Il existe une méthode bien réelle qui amplifie cette conscience créative jusqu'à des sommets apparemment surnaturels. Une façon d'être au monde qui démultiplie ton impact. Si ce que tu découvres commence à faire vibrer quelque chose de profond en toi, si tu sens que tu viens de mettre la main sur la clé invisible, que rester longtemps à portée de regard, écris-le clairement. Je crée de la valeur, je ne concurrence pas. Ce que certains appellent l'énergie originelle est en réalité cette conscience universelle qui répond avec une précision étonnante à la qualité de tes pensées. Ce n'est ni inaccessible ni mystique. C'est une mer d'opportunités invisibles, toujours présente autour de toi, qui attend que tu t'y connectes au moyen de la bonne fréquence. Et quand tu apprends à penser à partir de cette source, au lieu de seulement penser à elle, ton aptitude à recevoir des idées inédites, à capter des synchronicités et à incarner des transformations s'envole vers un tout autre niveau. Voici une révélation capable de tout bouleverser. Tes pensées ne sont pas confinées à ton esprit. Elles émettent des vibrations constantes qui interagissent directement avec le champ infini de création. Lorsque tu penses depuis un espace d'abondance relié à la source originelle, tu ne fais pas que rêver à des scénarios possibles. Tu te connectes à un flux d'idées, d'inspiration et de réponses déjà existantes dans un plan subtil d'information. C'est comme si tu captais une fréquence précise, une onde invisible, où affluent sans cesse les possibilités de richesse, de solutions et de croissance. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que ces pensées élevées ne suffisent pas à elles seules. Tes actes doivent incarner cette vibration. Quand tes actions trahissent tes intentions, une distorsion s'installe, brouillant ton message et freinant ta manifestation. C'est comme appuyer sur l'accélérateur en laissant le frein à main. Tu brûles ton énergie sans avancer. L'abondance commence à couler librement quand chaque geste épouse fidèlement la direction de tes pensées les plus pures. Visualise cela. Chaque pensée connectée à la source est une graine semée dans le sol fertile du champ quantique. Mais ces graines ne peuvent germer que si tes gestes les arrosent avec régularité, intention et cohérence. Il ne s'agit pas d'agir frénétiquement, mais de poser des actes ciblés, en harmonie avec ta vision intérieure. C'est l'art du bâtisseur qui, avant même de poser la première pierre, visualise la cathédrale complète avec une clarté absolue. Le basculement se produit lorsque tu cesses de demander « que puis-je obtenir ?» et que tu choisis de demander « que puis-je créer ?» Quand tu accèdes à cette conscience source, tu ne réclames pas des miracles. Tu t'ouvres à un réservoir infini de solutions latentes. Chaque idée perçue devient un signe que ta vibration est accordée à ce grand tout. Le pouvoir véritable naît au moment où tu reconnais que l'énergie qui ordonne les galaxies est aussi prête à façonner ta réalité, non pas parce que tu es privilégié, mais parce que tu fais partie intégrante de cette intelligence universelle. Cette force première n'a pas de favori. Elle répond simplement à l'alignement sincère avec ses lois. Tout comme l'électricité circule dans n'importe quel appareil, branché correctement, l'abondance s'écoule là où pensée et action sont en parfaite harmonie. Et c'est là que tout devient magique. Les circonstances se mettent à ton service. Les rencontres justes apparaissent au moment parfait. Les solutions se dessinent là où régnait l'impasse. Les ressources affluent en de directions que tu n'avais même pas imaginées. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais le résultat naturel d'un alignement total entre ton intention mentale et ton expression physique. Ce qui différencie ceux qui manifestent la richesse avec fluidité
de ceux qui rament toute leur vie. Ce n'est ni la chance ni le talent, mais la clarté de cette compréhension. L'énergie de création cherche en permanence des vecteurs à travers lesquels s'exprimer. Quand tu deviens un canal conscient en unifiant pensée et action, tu ne reçois pas la prospérité comme un don, tu l'attires comme une conséquence logique de ton alignement. Et maintenant, allons encore plus loin. Où trouveras-tu la force de maintenir cette synchronisation même au cœur des épreuves, en comprenant que chaque action nourrie par la source multiplie son impact au-delà de ce que tu peux imaginer. Si tu ressens que tu touches enfin du doigt la mécanique réelle de ce système universel, proclame-le. Mon esprit s'aligne avec la source, car sans direction claire, même la volonté la plus puissante peut devenir destructrice. La vraie puissance réside non dans le contrôle de ce qui t'entoure, mais dans la maîtrise complète de ton monde intérieur. Lorsque tu saisis que ton seul domaine souverain est ton propre esprit, l'inexplicable se met en marche. Le monde extérieur commence à refléter ton état intérieur avec une précision déconcertante. As-tu déjà remarqué que plus tu forces une situation, plus elle se bloque? C'est parce que tu luttes contre le courant naturel de la vie. La source répond à ta vibration, pas à ta tension. Quand tu consacres toute ton énergie mentale à rester connecté à la fréquence de l'abondance, tu autorises les événements à se réaligner sans résistance. Tu n'as plus besoin de forcer, tu t'autorises à recevoir. Et c'est ici que la gratitude perpétuelle entre en jeu. Peu de gens la comprennent dans sa profondeur réelle. Il ne s'agit pas de dire « merci » pour ce que tu possèdes, mais d'adopter une posture vibratoire de reconnaissance constante pour ce qui est déjà en train d'arriver. Lorsque tu remercies avant même de recevoir, tu affirmes à l'univers « j'ai une confiance totale dans ce processus ». Ce niveau de foi active un champ magnétique qui accélère l'arrivée de ce que tu désires. Le changement radical intervient lorsque tu comprends que la gratitude ne découle pas de l'abondance. Elle en est la cause. Elle est le code vibratoire qui maintient le canal énergétique propre et fluide. Le doute, l'attente anxieuse, le besoin excessif sont des obstructions qui bouchent ce courant. Vivre dans la gratitude, c'est habiter pleinement l'état d'abondance. C'est ce savoir qui transforme les êtres conditionnés par la peur en maîtres de leur destinée. Et lorsque tu abandonnes l'idée de contrôler les autres ou les événements et que tu concentres toute ton attention sur ton propre alignement intérieur, tu deviens l'architecte lucide de ta réalité. Plus besoin de changer le monde extérieur. Il s'ajuste de lui-même dès que ton esprit devient limpide. Tu n'as pas besoin que le monde extérieur se plie à tes attentes. Ce qu'il te faut, c'est rester fermement ancré dans ta propre fréquence. Lorsque tu t'y maintiens avec constance, tout l'univers s'ajuste automatiquement à ta vibration, car telle est la mécanique fondamentale des lois universelles. La volonté tournée vers l'intérieur, lorsqu'elle est fusionnée à une gratitude permanente, génère un état mental optimal pour voir se matérialiser tes désirs. Tu ne sollicites pas l'univers comme un mendiant. Tu reconnais simplement que ce que tu cherches est déjà en train d'affluer vers toi. Tu ne restes pas passif dans l'attente que le monde extérieur change. Tu émets une énergie si cohérente qu'elle rend inévitable une transformation concrète de la réalité. C'est cette différence subtile, mais déterminante, entre ceux qui espèrent des miracles et ceux qui les vivent comme une évidence. Une vérité capitale se cache ici. Cette tension intérieure que tu ressens face à certaines situations n'est que l'indicateur que tu t'acharnes à vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de toi. Lorsque tu rediriges ta volonté vers la clarté mentale, l'alignement de tes pensées et une gratitude ininterrompue, les défis se transforment. Ils ne changent pas nécessairement de nature, mais ta perception, elle, s'élève et modifie ton rapport à ce qui t'entoure. La gratitude constante agit comme une impulsion quantique. Elle élève ta fréquence vibratoire tout en déclenchant une sorte de paradoxe temporel. Tu commences à vivre, agir et t'exprimer comme si tout était déjà accompli. Et ce faisant, l'univers se presse de te refléter cette réalité intérieure à travers des manifestations concrètes. Peu comprennent la puissance de ce mécanisme. Il exige une vigilance continue, une attention soutenue à chaque pensée, car chacune d'elles devient une commande adressée à la matrice universelle. Même lorsque l'apparence semble contredire ton désir, ta gratitude doit rester intacte. Ta volonté, elle, doit devenir chirurgicale, capable de trancher toute impulsion de contrôle externe pour concentrer toute son énergie sur la maîtrise de ton monde intérieur. C'est dans cette danse subtile, entre volonté disciplinée et gratitude lucide, que se produit la magie.
Les manifestations s'enchaînent avec fluidité. Les synchronicités deviennent ton quotidien, non pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu t'es aligné avec les lois essentielles de la création. Et si cette vérité résonne profondément en toi, affirme-le. Je tourne mon pouvoir vers l'intérieur. Ce que tu es sur le point de découvrir bouleversera ta relation à chaque instant de ton existence, car il existe une forme d'alchimie dans la manière dont tu t'impliques dans chaque action, même la plus banale. Lorsque tu fais quelque chose avec une attention totale, tu ne réalises pas simplement une tâche, tu ouvres une porte de création consciente. Chaque mouvement devient un rite d'abondance lorsqu'il est imprégné d'intention pure. Réfléchis un instant. Combien d'actions mènes-tu chaque jour en mode automatique, sans réelle présence? Tous ces moments sont autant d'occasions manquées d'activer ton potentiel créatif. Ceux qui maîtrisent l'art de manifester savent que chaque seconde vécue avec attention est une occasion de modeler l'énergie primordiale à l'image de leur intention. C'est comme si chaque instant pleinement vécu devenait une parcelle d'argile entre tes mains. La véritable efficacité n'a rien à voir avec la rapidité ou le volume de tes actions. Elle réside dans la justesse, dans la capacité à accomplir chaque geste avec alignement et clarté. Une seule action consciente enracinée dans une intention claire a plus de puissance que 1000 gestes répétés mécaniquement. C'est la différence entre l'artiste qui sculpte chaque pierre avec vision et précision et l'ouvrier qui empile des briques sans but. La qualité de ta présence détermine la qualité de tes résultats. Ce niveau de conscience crée une résonance dans le champ universel, amplifiant l'effet de tout ce que tu entreprends. Tu n'exécutes pas seulement des tâches. Tu reprogrammes la réalité au moyen d'une intention focalisée. Ta capacité à habiter pleinement chaque moment est directement liée à ta capacité de manifester l'extraordinaire. C'est comme entraîner ton corps avec un seul poids, qui agit en profondeur plutôt que de manipuler des dizaines sans impact. Voilà ce qui changera ta productivité à jamais. L'univers répond à l'intensité de ton attention, non à la quantité de tes efforts. Lorsque tu déverses toute ta conscience dans ce que tu fais, tu connectes chaque action au réservoir infini de puissance créatrice. Chacun de tes gestes, lorsqu'il est chargé de présence, devient une prière silencieuse exaucée sur le champ. Aucune tâche n'est insignifiante en soi, seule la manière mécanique de l'accomplir la rend vide. Dès que tu choisis d'élever ta conscience, chaque acte devient un portail de manifestation. Cette compréhension transforme radicalement ton rapport au travail. Tu ne te contentes plus d'occuper ton temps ou de remplir des obligations. Tu sculptes la trame même de ta réalité. Et pendant que d'autres diluent leur énergie dans une multitude d'activités sans direction, toi, tu focalises la puissance cosmique sur un seul point, ton intention. La différence entre une flamme qui réchauffe à peine et un rayon laser capable de découper un diamant réside dans la concentration. Le véritable changement intérieur se produit lorsque tu réalises que chaque instant est une opportunité d'investir ton énergie avec lucidité. À chaque fois que tu poses un geste avec une présence entière, tu fais un dépôt précieux dans la banque universelle de l'abondance. Chacun de tes mouvements, guidé par une intention claire, harmonise les forces invisibles de la création en ta faveur. Ce n'est pas de la superstition, c'est la dynamique concrète de la manifestation en action. Le niveau de conscience que tu maintiens dans chaque moment émet une fréquence bien précise, et l'univers y répond avec exactitude. Le mécanisme de cette alchimie est d'une simplicité élégante, mais d'une puissance considérable. Agir sans conscience revient à naviguer en pilote automatique, à rejouer les mêmes scénarios du passé et à répéter les mêmes résultats. Mais lorsque tu choisis d'être pleinement présent, tu pénètres dans l'espace vivant du moment présent, celui où toutes les possibilités sont contenues. Tu fais alors un choix actif de modeler une nouvelle réalité au lieu de reproduire celle qui t'a été imposée. Imagine que chaque matin, tu fais ton lit comme si c'était le rituel le plus sacré de ta journée. Non pas à cause de l'acte en soi, mais parce que tu entraînes ton esprit à cultiver l'excellence. Chaque petite action faite de cette manière devient une brique sur laquelle tu construis un élan transformateur pour ta vie entière. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, mais l'intensité de ta présence dans l'action. Honorer les instants les plus simples avec une pleine conscience prépare ton mental à recevoir de grandes réalisations. Ce principe d'excellence dans l'infime façonne peu à peu des réseaux neuronaux qui se répliquent dans toutes tes sphères d'activité. Ton cerveau s'habitue à fonctionner depuis un état de vigilance supérieure et cette programmation subtile imprègne automatiquement tous les aspects de ton existence.
C'est comme sculpter un muscle jusqu'à ce que la performance devienne son état par défaut. La beauté paradoxale réside dans le fait que ralentir pour faire les choses avec justesse t'amène à progresser plus rapidement vers la prospérité. Car en agissant avec attention, tu évites les erreurs, tu réduis le gaspillage d'efforts et tu atteins des résultats puissants avec moins de ressources. C'est la différence entre un rayon laser qui trace sa ligne d'un seul passage et un geste imprécis répété 1000 fois sans succès. La précision conjuguée à la présence donne naissance à une efficacité exponentielle. En opérant depuis cet état de conscience affûté, tu constates que la réalité elle-même semble te faciliter la tâche. Des solutions inattendues émergent. Les ressources apparaissent avec fluidité. Les bonnes personnes croisent ton chemin. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction naturelle à une cohérence intérieure élevée. Ton alignement conscient déclenche des synchronicités que l'esprit logique ne pourrait anticiper. Ce que peu de spécialistes de la productivité révèlent, c'est que la véritable efficacité découle d'un calme intérieur profond. Quand ton esprit est centré, que tes gestes partent d'une intention limpide, le temps devient malléable et chaque seconde prend de la valeur. Tu ne luttes plus contre la montre, tu crées avec elle une chorégraphie fluide où chaque pas devient une œuvre. L'anxiété s'efface parce que tu comprends que tu n'as pas besoin de plus d'heures, mais de plus de présence dans les heures qui te sont données. Cet état de calme créatif est le plus fertile pour manifester l'extraordinaire. Lorsque ton mental est serein, les idées coulent librement. Quand ton cœur est apaisé, tes choix sont en résonance avec ta mission supérieure. Quand ton esprit est tranquille, tout l'univers semble conspirer à ton élévation. La précipitation engendre des blocages, alors que la conscience crée de la fluidité. Et le grand secret de cette pratique, c'est qu'elle transforme ta manière même de vivre. Il n'y a plus de tâches ennuyeuses, seulement des opportunités de création, plus de moments ordinaires, uniquement des passages sacrés. Chaque acte devient une déclaration silencieuse de qui tu choisis d'être. Si cette vérité s'ancre en toi, dis-le haut et fort. Je suis la conscience en mouvement. L'esprit aligné fonctionne comme une antenne parfaitement réglée. Il capte les fréquences justes, sans interférence. Les inspirations les plus brillantes de l'univers sont en transmission continue, attendant qu'un esprit clair et disponible les reçoive. Ce n'est pas que certains aient plus d'accès que d'autres, c'est que certains n'ont appris à entretenir leur réceptivité, tandis que d'autres l'ont encombrée de peur, de doute et de pensées parasites. La clarté mentale est la clé de toute transmission divine. Pour recevoir clairement, il faut purifier ces schémas mentaux usés. Comme on nettoie une fréquence radio, il est essentiel d'identifier et de dissoudre les croyances limitantes qui brouillent le signal. Chaque doute que tu relâches améliore la netteté de la connexion. Chaque peur surmontée amplifie ta capacité à capter des messages de sagesse. Ton mental devient alors un canal pur pour accueillir les informations les plus précieuses de la création. Songe à toutes ces fois où tu étais sur le point de suivre une inspiration lumineuse, mais où la peur l'a étouffée. À ces moments où une idée brillante a effleuré ton esprit avant d'être rejetée par une avalanche d'objections mentales. L'ironie cruelle, c'est que ceux qui recherchent ardemment des réponses sont souvent les premiers à leur tourner le dos lorsqu'elles apparaissent. C'est comme mourir de soif et refuser d'ouvrir la bouche sous la pluie. Tu fermes la porte à ce que ton âme supplie de recevoir. Ce réflexe de sabotage intérieur est l'un des plus grands freins sur le chemin vers l'abondance. Ton cerveau, façonné pour survivre, te pousse à fuir l'inconnu et, ce faisant, t'éloigne des occasions qui pourraient te libérer. C'est un cercle infernal. Tu veux des solutions, mais la peur les rejette quand elles se présentent. En sortir exige un acte conscient, choisir la confiance en la vie plutôt que l'emprise du passé. Le vrai changement commence quand tu comprends que garder ton esprit ouvert est un acte actif, une expression volontaire de puissance intérieure. Chaque fois que tu orientes ton attention vers les opportunités plutôt que vers les difficultés, tu actives en toi une énergie que l'univers reconnaît. Il ne s'agit pas de nier les défis, mais de privilégier les réponses encore invisibles. Cette capacité à diriger ton attention est la clé qui déverrouille l'accès à l'abondance illimitée. C'est une pratique quotidienne, comme entraîner un muscle longtemps endormi. Au début, se concentrer sur les possibles paraît ardu, surtout si ton esprit a l'habitude de se perdre dans les problèmes. Mais à force de persévérance, ton cerveau apprend à se tourner naturellement vers les issues au lieu des blocages. Cette transformation mentale marque la frontière entre subir la vie ou en devenir le créateur. C'est là que le jeu change.
Les idées les plus puissantes ne surgissent jamais dans des esprits saturés de bruit mental. Elles visitent les consciences dégagées, celles qui ont appris à recevoir. C'est comme purifier un lac. Tant que l'eau est trouble, impossible d'apercevoir ce qu'elle recèle. Mais lorsque tu laisses la boue se déposer, les trésors se révèlent. Ce recentrage mental demande un courage immense. Laisser son esprit vagabonder dans l'angoisse est plus facile que le fixer sur une vérité naissante. Pourtant, lorsque tu mobilises ta volonté pour maintenir la vision de ce que tu désires vraiment, tu ne nies pas ce qui est. Tu choisis ce qui continuera à exister. Imagine que chaque doute soit une instruction d'annulation envoyée à l'univers. Chaque peur détourne l'énergie de ta vision. Mais lorsque tu persistes, tu rediriges toute cette force cosmique vers ta création. C'est la différence entre un fleuve qui tourne en rond et un courant qui file droit vers l'océan. La maîtrise véritable s'installe quand tu saisis que les bonnes idées ne se cherchent pas à tâtons. Elles sont attirées, telles des aimants, par une fréquence intérieure claire et vibrante. Inutile de courir après elles, crée plutôt l'espace intérieur où elles peuvent s'ancrer. Un esprit clair, un cœur ouvert, une attention disciplinée. C'est comme fertiliser la terre. Les graines d'or ne tombent que sur un sol prêt. Voici une vérité à laquelle peu goûteront. Quand ton esprit est aligné, les idées jaillissent avec une limpidité si puissante qu'aucun doute ne subsiste. Tu n'as pas besoin d'analyser sans fin si cela fonctionnera. C'est une résonance profonde, un savoir qui dépasse la raison. Et lorsque tu agis depuis cette certitude, les résultats affluent avec vitesse. La volonté bien utilisée ne combat pas les blocages. Elle crée l'espace pour que les réponses apparaissent. En maintenant ton regard sur ce que tu veux réellement, tu ouvres la porte à une intelligence supérieure qui ne se contente pas d'inspiration, mais t'offre les chemins concrets pour les réaliser. Et maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin encore. Cet état d'esprit précis a le pouvoir d'accélérer radicalement ton accès à la richesse. Si tu ressens en toi cet appel, écris dans les commentaires. Mon esprit est ouvert et réceptif. Le pouvoir que tu vas découvrir vit dans cette prise de conscience. Le seul instant où tu peux créer la richesse, c'est maintenant. Pas demain quand tu te sentiras prêt. Pas la semaine prochaine avec de meilleures conditions. Pas l'an prochain, une fois que tu sauras tout. L'univers ne répond qu'à l'action du présent. Imagine ceci. Chaque décision que tu repousses dit à l'univers « je doute encore de moi ». La révélation la plus puissante est de voir que ce que nous appelons échec n'est qu'un nom donné à l'art de réajuster son cap. Comme un navigateur qui corrige sa route en lisant les étoiles, ce n'est pas une défaite, c'est une information précieuse. Ton chemin vers la richesse fonctionne pareil. Chaque expérience, chaque retour est un message du cosmos pour t'aider à t'aligner plus finement avec ta véritable destinée. Voilà le secret qui propulse les êtres ordinaires vers des résultats extraordinaires. Lorsque tu agis ici et maintenant avec la conviction intime que chaque pas t'aligne un peu plus avec ta vérité profonde, chacun de tes gestes devient une extension naturelle de ton pouvoir personnel. Tu ne collectionnes pas les faux pas, tu accumules de l'intelligence vivante, une sagesse en mouvement. C'est la nuance entre celui qui vit dans le regret du passé et celui qui s'émerveille des possibilités à venir. Le vrai changement commence lorsque tu cesses de mesurer ton avancement à travers des résultats visibles et éphémères, et que tu choisis plutôt de l'évaluer à la clarté de ta vibration intérieure. Quand tes décisions sont baignées dans la fréquence de l'abondance, peu importe si le fruit de ta manifestation met des heures ou des mois à se montrer, il devient inévitable. Il n'existe qu'une seule forme d'échec, l'abandon, car tant que tu avances, l'univers ajuste le cap. Demande-toi, quelle est la prochaine micro-action, aussi infime soit-elle, qui pourrait t'emmener un souffle plus près de ton objectif, car ce minuscule pas vaut plus que toutes les projections irréalisées de demain. Le tissu même de la création ne réagit qu'à ce que tu oses concrétiser dans l'instant, jamais à tes rêves reportés. Chaque seconde vécue consciemment est une mise qui fait fructifier ta richesse à venir. La véritable maîtrise réside dans la reconnaissance que renoncer est le seul verdict définitif sur le chemin de la prospérité. Tout le reste n'est que retour d'expérience, matière à affiner ton alignement, comme un chercheur qui, face à un résultat inattendu, ne parle pas d'échec mais d'apprentissage. Plus tu expérimentes, plus ton système s'ajuste et s'optimise. C'est là que ton potentiel se libère pleinement, lorsque tu comprends que l'univers orchestre sans cesse ta connexion à l'abondance. Ce que tu crois être des murs sont souvent des leviers dissimulés qui t'invitent à élever ta vibration.
Et dès que tu accueilles chaque obstacle comme une invitation au réalignement, tu arrêtes de résister pour enfin te fondre dans le flux créateur. Une vérité puissante t'attend ici. Le temps cesse d'être une limite quand tu agis avec une foi immédiate. Il devient ton complice. Tu ne le subis plus comme une fuite, mais comme un champ fertile de manifestations où chaque instant t'ouvre une nouvelle porte. Tu ne bâtis pas un futur, tu rends tangible ce qui t'est déjà destiné. Et maintenant, permets-moi de t'ouvrir une perspective encore plus puissante, l'art de générer une impression constante d'expansion dans tout ce que tu fais. Si tu ressens cette montée intérieure, si tu perçois que chaque moment déborde de potentiel créatif, affirme-le haut et fort. Mon action se passe maintenant. Ce rayonnement d'abondance n'est pas une stratégie marketing, c'est une onde énergétique que tu diffuses naturellement. Visualise ceci. Chaque fois que tu entres en contact avec quelqu'un, cette personne repart enrichie. Pas parce que tu fais de grandes démonstrations, mais parce que ton aura porte en elle une force d'élargissement, comme si ta simple présence faisait éclore des possibles invisibles. Voilà. Le véritable tournant. L'univers se met en mouvement dès que tu incarnes spontanément cette source d'expansion. Ce n'est ni un don, ni un devoir, c'est une reconnaissance. En élevant autrui, tu te hisses toi-même. C'est une loi énergétique pure. Ce que tu offres circule, revient et se multiplie. Quand tu vibres à cette fréquence, tu attires naturellement les bonnes personnes, les collaborations justes, les portes opportunes, car tu incarnes ce que chacun cherche, le progrès. Beaucoup attendent des conditions idéales pour rayonner. Ils veulent le bureau parfait, le produit parfait, le moment parfait. Mais voici la révélation qui bouscule tout. Ton véritable pouvoir ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu incarnes déjà. Tu peux commencer à propager cette énergie de croissance à partir de ta position actuelle, avec les ressources que tu as sous la main. L'idée de perfection extérieure est une illusion. Ce qui compte, c'est l'alignement intérieur. Regarde les choses autrement. Chaque échange, chaque aide, chaque mot est une occasion de semer une graine d'évolution. Tu n'as pas besoin d'un empire pour commencer. Un conseil utile, une écoute sincère, une perspective qui éclaire. Ces gestes simples ont un impact gigantesque dans le champ quantique de la création. Comme des galets jetés dans une mare, les cercles que tu crées atteignent des rivages insoupçonnés. Le véritable basculement s'opère lorsque tu prends conscience que remettre à plus tard est l'ennemi de l'abondance. Chaque jour où tu repousses ton alignement avec cette dynamique d'expansion est un jour où l'univers ne peut pas pleinement œuvrer pour toi. Mais lorsque tu acceptes profondément que tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour commencer ici et maintenant, tu enclenches un élan que l'univers amplifie à une vitesse fulgurante. Cette acceptation n'a rien d'une résignation, c'est un acte de reconnaissance de ton pouvoir inné. C'est le moment sacré où tu cesses de chercher à l'extérieur, une clé que tu portais sur toi depuis toujours. L'attente n'est qu'un conditionnement mental qui te maintient dans une illusion de préparation éternelle sans jamais passer à l'action. Chaque seconde passée à attendre que tout soit parfait revient à renforcer la croyance erronée que tu n'es pas encore prêt, que tu n'es pas encore assez. Pourtant, la vérité cosmique est limpide. Tu es déjà équipé pour bien plus que survivre. Tu es taillé pour t'épanouir pleinement. La seule véritable barrière entre toi et l'abondance illimitée, c'est ta propre hésitation à démarrer là où tu es. Imagine que tu sois un émetteur d'ondes. Tu as le pouvoir de diffuser la rareté ou la richesse, la contraction ou l'expansion. Mais tu ne peux pas émettre les deux à la fois. Quand tu choisis consciemment d'irradier une vibration d'expansion, même sans circonstances idéales, tu t'accordes à la fréquence principale de la création. Il ne s'agit pas de faire semblant en attendant d'y arriver. Il s'agit de vibrer jusqu'à ce que cela devienne ta réalité. C'est cela la différence entre le paraître et l'authenticité. Tu ne prétends pas être prospère, tu fais rayonner la prospérité qui existe déjà au cœur de ton être. Devenir un canal conscient de cette énergie requiert une volonté claire à chaque instant. C'est exactement comme choisir une station sur une radio. Une fois la bonne fréquence trouvée, tu restes dessus. Malgré les interférences, malgré les bruits extérieurs, ta force intérieure finit par s'influencer tout ton environnement. Tu ne changes pas la réalité par la force, tu invites la réalité supérieure à s'exprimer à travers ton alignement profond. Et ce qui est fascinant, c'est que ce principe fonctionne à toutes les échelles. Tu peux l'appliquer dans un email, une discussion, une proposition, un simple service. Chaque fois que tu laisses quelqu'un dans un état plus élevé qu'avant, plus confiant, plus inspiré, tu mets en pratique la science de l'enrichissement immédiat. Il ne s'agit
Pas d'accumuler mais d'irradier. Et ce que tu offres finit toujours par revenir vers toi, amplifié. C'est la loi universelle du retour démultiplié. Si tu offres de l'expansion, tu recevras encore plus d'expansion. Si tu sèmes la valeur, tu récolteras une valeur décuplée. Et la magie opère lorsque tu réalises que chaque contact humain est une opportunité d'activer cette puissance. Qu'il s'agisse d'un échange minime ou d'une transaction décisive, ta capacité à élever l'énergie de la rencontre construit autour de toi un champ magnétique irrésistible. Tu deviens un pôle d'attraction. Ceux qui te croisent te perçoivent instinctivement comme une source d'évolution, de possibilités, d'élargissement. Et c'est là que le basculement se produit. Quand tu émets cette fréquence d'abondance sans exiger que tout soit parfait, les conditions idéales commencent à te trouver naturellement. L'univers honore ceux qui choisissent de vivre en expansion avant même de voir les preuves tangibles. C'est la confiance suprême, agir en tant qu'être prospère alors même que ton décor est encore simple, ne plus attendre d'être digne, mais affirmer que tu l'es déjà. C'est cette inversion subtile qui déverrouille toutes les portes. Dès que tu cesses d'attendre l'environnement parfait pour te lancer, cet environnement se met en place de lui-même. L'univers organise les éléments en fonction de ta confiance inébranlable. Les bonnes personnes apparaissent, les ressources affluent, les opportunités s'ouvrent, car tu montres que tu es prêt à générer de la valeur peu importe tes ressources actuelles. Et la révélation essentielle, c'est que chaque minute passée à repousser l'action pour plus tard est une minute volée à la richesse véritable. La vraie alchimie se produit dans l'instant présent, en transformant l'ordinaire en extraordinaire par la qualité de ta vibration. Lorsque tu combines la puissance de l'expansion avec l'action immédiate, tu enclenches le niveau le plus élevé de création consciente. C'est une résonance parfaite avec les sphères supérieures de l'univers. Et la force de cette prise de conscience, c'est qu'elle te libère immédiatement du mythe du pas encore prêt. Tu n'as plus besoin de plus de temps, ni d'argent, ni de connaissances supplémentaires. Tu as simplement besoin d'une décision claire, profonde, irrévocable, celle de rayonner à partir de ta plénitude actuelle. Chaque instant vécu dans cette posture devient un multiplicateur de valeur et d'impact. L'attente se dissout dès lors que tu comprends que tu es, depuis toujours, la réponse à ta propre demande. Et maintenant, il est temps d'entrer dans une autre dimension de cet éveil, là où ton rayonnement personnel devient une source de transformation collective. Le basculement identitaire que tu vas vivre changera radicalement ta manière de te mouvoir dans le monde. Car voici la vérité tranchante, aussi nette qu'un éclat de cristal. Ton état d'esprit ne se contente pas d'influencer ta réalité, il la façonne instantanément. Lorsque tu penses en tant qu'architecte de prospérité, tu ne joues pas un rôle, tu reconnectes avec ta nature originelle. La distinction entre celui qui poursuit la richesse et celui qui la génère est la même qu'entre quelqu'un qui erre dans le désert à la recherche d'eau et celui qui creuse un puits exactement là où il se trouve. Ce basculement identitaire ne se fait pas en douceur, il survient d'un seul coup, dès que tu choisis de l'incarner pleinement. En une fraction de seconde, tu passes du statut de chercheur inquiet à celui de créateur centré. Tout dépend de la direction de ton attention. Tu cesses de scruter l'extérieur à la recherche de validation et tu tournes ton regard vers l'intérieur pour exprimer ta véritable puissance. Tu n'es pas en compétition pour une part du gâteau. Tu es branché à la source infinie de toute abondance. La transformation opère dès que tu changes ton dialogue intérieur. Au lieu de demander comment obtenir de l'argent, tu t'interroges sur la valeur que tu peux créer. Ce saut de conscience n'est pas abstrait. Il a des répercussions concrètes. Ton cerveau commence littéralement à détecter des opportunités là où tu ne voyais que des limitations. C'est comme si tu ajustais les filtres de ta vision. Le décor est le même, mais soudain, tu discernes des perspectives cachées, des liens invisibles, des chemins jusque-là ignorés. Ton esprit libéré du manque commence à vibrer sur une toute autre fréquence, celle de l'expansion illimitée. Ce ne sont pas des compétences nouvelles que tu acquiers, tu ouvres simplement l'accès à un potentiel qui dormait en toi, étouffé par des croyances réductrices. Voilà la révélation que peu osent intégrer. Harmoniser pensée, émotions et gestes autour de la certitude de ton abondance n'est pas une illusion. C'est l'expression d'une vérité supérieure. La richesse se manifeste d'abord comme un état intérieur avant d'apparaître dans le monde matériel. C'est comme un artiste qui doit ressentir la mélodie en lui avant de pouvoir la jouer. Ta cohérence intérieure agit comme un amplificateur géant de ton pouvoir d'attraction. Tu atteins la maîtrise lorsque tu comprends qu'agir depuis un sentiment de manque
revient à tenter de remplir un vase percé, alors que créer depuis un état de plénitude revient à ouvrir une source intarissable. Ce n'est pas la monnaie qui change, c'est ton identité qui se transforme. Tu ne supplies plus l'univers, tu diriges ton énergie, avec l'assurance de celui qui connaît sa vraie essence. Dès que tu réalignes ces trois sphères, pensée, émotion, action, tu déclenches un champ d'énergie transformatrice. Tes idées deviennent attractives, tes sentiments élèvent, tes actes portent du fruit. C'est comme orienter trois moteurs puissants dans une seule et même direction. Tout s'accélère. Tu ne luttes plus contre le courant. Tu danses avec le flot originel de la création. La grande vérité méconnue, c'est que l'univers ne réagit pas à l'intensité, mais à la cohérence. Tu peux vouloir avec force tout en vibrant dans le manque et récolter des miettes, ou désirer paisiblement depuis l'abondance intérieure et attirer des merveilles. Ce n'est pas le volume de tes affirmations qui compte, mais la pureté de ta vibration. L'ampleur de ta manifestation dépend directement de ton niveau d'harmonie intérieure. Imagine-toi te réveillant chaque matin sans cette angoisse de devoir courir après l'argent, mais avec une paix profonde qui naît de la conscience que tu es déjà prospère dans ton essence. Tes choix changent, tes interactions changent, ton aura change. Ce n'est pas une posture, c'est une mue, une émergence. Tu es en train d'activer une version de toi qui sommeillait depuis toujours dans ton potentiel et que tu décides enfin de révéler. Et voici ce qui se produit lorsque tu incarnes pleinement cette vérité. Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure car tu t'es connecté à la source intérieure. Tu ne mesures plus ton avancée au solde de ton compte, mais à la sérénité de ton esprit, à la clarté de ton cap. Et c'est justement cette liberté intérieure qui précipite l'arrivée physique de la richesse. La métamorphose ultime se produit quand tu réalises que la richesse n'est plus une destination, mais ton état naturel. Tu ne cours plus vers un but lointain, tu reviens simplement à ce que tu as toujours été. L'abondance extérieure devient alors une simple confirmation de la vérité intérieure que tu as acceptée. Elle devient inévitable. C'est ton héritage, c'est ton état légitime. Et maintenant, voici la pratique la plus puissante pour maintenir cette vibration d'alignement, même au cœur de l'adversité. Si tu sens l'éveil de ton identité créatrice, affirme-le clairement. Je suis déjà riche dans mon essence. La gratitude anticipée agit comme un pont magique entre l'invisible et le visible, entre le rêve et la réalité tangible. Lorsque tu remercies avec foi pour ce qui est en gestation, comme si c'était déjà là, tu ne trompes pas l'univers, tu t'alignes avec sa loi de création. C'est comme allumer un poste de radio avant que la musique commence. C'est l'acte de syntonisation qui attire l'émission. Le secret, c'est que l'univers ne fait aucune distinction entre ce qui existe et ce que tu honores avec conviction absolue. La solidité mentale que tu es appelé à cultiver ressemble à celle d'un capitaine expérimenté qui garde son cap droit et stable au cœur même d'une tempête. Déchaîné, ce n'est pas qu'il nie la violence des vents, c'est qu'il a une confiance absolue en l'aiguille de sa boussole intérieure qui pointe inlassablement vers un point précis, un or inébranlable. Ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un voile, comme des nuages passagers devant la lumière du soleil. Ils ne durent jamais et ne peuvent ternir l'éclat de la vérité que tu portes en toi. Ce qui est visible à l'œil nu n'est qu'une façade. Ce qui forge ta réalité véritable, c'est ce que tu choisis de garder vivant dans ton esprit, pas ce que tu perçois avec des sens limités, conçus uniquement pour détecter l'enveloppe des choses. La distinction fondamentale entre ceux qui avancent avec force sur le chemin de la manifestation et ceux qui s'égarent réside dans la qualité de leur stabilité intérieure. C'est la différence entre un chêne profondément enraciné et un roseau qui cède au moindre souffle. Lorsque tu construis en toi cette force tranquille, tu deviens un repère fixe dans un monde mouvant, une lumière qui ne vacille pas, même dans les brumes les plus épaisses. Ton esprit devient alors un sanctuaire inviolable où règne une certitude indéracinable. Et c'est précisément cette révélation qui transforme les esprits timorés en maîtres de la création consciente. À chaque fois que tu exprimes une gratitude sincère pour ce qui n'est pas encore visible dans la matière, tu actives l'un des pouvoirs les plus redoutables de l'univers, une foi pure, consciente, vibrante. Il ne s'agit ni de naïveté, ni d'un optimisme creux. Il s'agit d'un savoir viscéral que les lois de l'univers opèrent avec une précision absolue. C'est ressentir au plus profond de soi que ce que tu as semé dans l'espace subtil de la conscience
germera inévitablement dans la réalité tangible. Cette foi n'est pas une espérance fragile, c'est une affirmation audacieuse de ton alignement avec l'intelligence créatrice. Remercier à l'avance revient à poser ta confiance comme une pierre angulaire. Tu signes un pacte avec l'existence, tu offres ta certitude, et l'univers offre la matérialisation. C'est l'essence même de la transmutation, faire passer les idées éthérées dans la matière par la puissance combinée de la foi absolue et de la reconnaissance profonde. La véritable révolution intérieure débute quand tu saisis que la fermeté mentale n'est pas une résistance passive à ce qui est, mais une intention active de faire naître une version plus élevée de ta réalité. À chaque fois que tu repousses un doute, que tu refuses une inquiétude, que tu maintiens ta vision avec amour et discipline, tu sculptes littéralement le tissu invisible dont est faite toute la création. Tu passes d'un artisan hésitant à un créateur inspiré, capable de façonner avec confiance une œuvre éternelle. Ce niveau de conscience exige un entraînement rigoureux, comme celui d'un athlète préparant une épreuve d'exception. Chaque lever de soleil est une occasion de renforcer ton esprit, de choisir encore une fois la grandeur de ta vision plutôt que les distractions du quotidien. C'est un acte de souveraineté contre la banalité ambiante. Tu refuses de prendre les apparences pour des vérités absolues. La beauté de ce chemin, c'est qu'il te permet de naviguer dans les eaux troubles de la matière avec la paix d'un être qui sait pertinemment qu'il se trouve sur la bonne embarcation et qu'elle va droit vers sa destination parfaite. Lorsque les vagues symboliques se déchaînent et que tout semble contredire ta vision, ta pratique quotidienne de la gratitude devient ton ancre dans l'infini. Ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une compréhension supérieure que ces turbulences sont des messagers, des catalyseurs pour affermir ta foi. La maturité spirituelle s'acquiert lorsque tu n'as plus besoin que le monde extérieur vienne valider ton chemin. Tu ne cherches plus dans le regard des autres ou dans les circonstances du moment la preuve de ta vérité. Tu la puises dans l'ordre inaltérable des lois universelles. Ta stabilité mentale devient alors une source de sérénité inébranlable. C'est comme avoir des racines si profondes qu'aucune tempête ne peut t'arracher de ton centre. Tu touches à l'art suprême lorsque ta gratitude dépasse les automatismes et devient une passerelle vivante vers la puissance cosmique. Chaque merci que tu offres depuis une certitude amoureuse est une commande directe adressée à l'infini, un décret vibrant que tu agis en cohérence avec les lois sacrées de la création. C'est comme si tu entrais dans la salle de contrôle de l'univers avec un accès permanent à son cœur opératoire. Là, chaque parole, chaque pensée, chaque vibration porte la marque de l'autorité divine. Mais cette maîtrise ne relève pas de l'orgueil spirituel. Elle émane d'une humilité lumineuse, d'un respect profond envers cette force universelle que tu choisis consciemment d'honorer et de servir. Tu ne te considères pas comme le seul auteur de ton destin, mais comme l'instrument parfait à travers lequel l'intelligence créatrice déploie ses merveilles. Ta gratitude ne se limite pas à ce que tu reçois, elle s'étend au privilège de devenir un acteur conscient dans cette danse cosmique de la manifestation. Tu t'associes avec l'intelligence infinie de l'univers. Imagine pouvoir ressentir une gratitude profonde, sincère et vibrante pour le succès monumental de ton prochain projet, avant même de le signer, pour l'abondance qui remplira ton compte bancaire avant même qu'il soit multiplié, pour les personnes merveilleuses et transformatrices qui entreront dans ta vie bien avant de les rencontrer en personne. Ce n'est ni folie, ni illusion. C'est la technologie mentale exacte que les génies de la manifestation ont pratiquée à travers l'histoire. Ils vivent consciemment dans plusieurs réalités simultanées, celle du présent transitoire et celle qu'ils façonnent avec une certitude totale dans le royaume invisible. Cette capacité à vivre dans plusieurs dimensions du temps n'est pas réservée aux élus. C'est une capacité naturelle de ton esprit expansé qui s'active dès que tu brises les barrières du doute et de la peur. En pratiquant cette présence élargie, tu commences à voir des coïncidences miraculeuses, des synchronicités parfaites et des manifestations apparemment impossibles. Ta réalité personnelle devient un terrain d'expérimentation pour les lois les plus avancées de la création. La véritable solidité mentale se révèle surtout quand tu observes ce qui semble un revers dévastateur et que tu le reconnais comme la manœuvre parfaite de l'univers, recalibrant magistralement ton chemin vers une version encore plus grandiose et splendide de ta vision initiale. C'est comme un GPS cosmique qui réajuste instantanément l'itinéraire dès qu'un détour imprévu se présente. Il ne perd jamais de vue le but final, éclatant.
Ta pratique quotidienne de gratitude préventive génère un champ magnétique si puissant et harmonieux que même les obstacles apparemment infranchissables se transforment miraculeusement en tremplin dimensionnel vers un succès qui dépasse tes rêves les plus fous. Ce champ magnétique n'est pas une métaphore, c'est une réalité énergétique tangible, mesurable pour ceux qui sont en phase avec des fréquences supérieures. Lorsque tu maintiens cette fermeté mentale pendant de longues périodes, tu altères littéralement la structure même de la réalité autour de toi. Les événements commencent à conspirer pour ton bien. Les opportunités émergent de manière inattendue et ce qui semblait irréalisable devient inévitable. Ta simple présence devient un catalyseur pour des changements positifs dans tout ce que tu touches. Maintenant, je veux te montrer comment amplifier ce pouvoir à des niveaux apparemment impossibles, où les manifestations se produisent à une vitesse si extraordinaire qu'elles défient les lois du temps linéaire. Si tu sens que tu es prêt à opérer dans cette fréquence supérieure, fais-le savoir. En laissant un commentaire, je remercie ce qui est déjà en chemin. L'alchimie véritable de la richesse commence par une révélation qui transformera ta perception de chaque action. Il n'y a pas de gestes insignifiants lorsque tu es aligné avec la fréquence de l'abondance. Imagine que chaque geste, chaque mot, chaque décision est une fibre d'énergie qui tisse la tapisserie de ton destin. Lorsque tu comprends qu'un simple email envoyé avec une intention précise peut déclencher une chaîne d'événements qui transforment ta réalité, tu commences à traiter chaque moment comme une véritable opportunité de manifestation. La vérité que la plupart des chercheurs de richesse ne comprennent jamais, c'est que poursuivre l'argent, c'est comme courir après sa propre ombre. Plus tu cours après, plus elle s'éloigne. Mais lorsque tu deviens une source, tu deviens comme le soleil qui n'a pas besoin de chaleur. Il irradie naturellement. C'est là la transformation la plus profonde. Cesser d'être un récipient vide, cherchant à être rempli et devenir une source intarissable débordant d'abondance. Le pouvoir ultime surgit lorsque chaque action que tu entreprends est imprégnée de cette conscience de source. Tu ne fais plus les choses pour obtenir quelque chose, tu les fais pour donner, pour élever, pour créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ta présence même devient une bénédiction pour chaque situation que tu rencontres. C'est comme si tu transportais avec toi un champ énergétique qui améliore automatiquement tout ce qu'il touche dans ton rayon d'influence. Voici la paradoxale vérité qui redéfinit le succès. Lorsque tu cesses de chercher à accumuler la richesse pour toi-même et que tu te mets à créer la richesse pour les autres, l'univers se met à conspirer pour multiplier ton abondance de manière que l'esprit logique ne peut même pas imaginer. C'est comme planter des graines sans fin. Pendant que d'autres comptent celles qui se perdent, toi, tu te concentres sur la plantation, et soudain tu te retrouves entouré de champs florissants. La transformation la plus radicale se produit lorsque tu comprends que devenir une source de richesse ne nécessite pas de posséder une grande quantité d'argent. Tu peux rayonner l'abondance depuis la pauvreté, tant que ton état intérieur est celui de la plénitude. C'est la différence entre celui qui possède beaucoup d'argent, mais qui est rongé par une mentalité de manque et vit dans la peur de le perdre, et celui qui, bien qu'ayant peu d'argent, vit dans une mentalité d'abondance, créant sans cesse des opportunités pour tous. Regarde cette vérité sous un angle nouveau. Lorsque tu deviens une source de valeur, d'idées, de connexion et de progrès pour les autres, tu actives automatiquement ce que l'on pourrait appeler le reflet cosmique. L'univers, dans sa parfaite équanimité, renvoie tout ce que tu émets, multiplié. Ce n'est pas une transaction, mais une réverbération. C'est comme crier dans une vallée et recevoir un écho. Mais au lieu du son, ce que tu reçois est de l'abondance matérielle. La révélation profonde est que chaque petite action réalisée avec la conscience de la source a un impact exponentiel. Un simple conseil donné avec une intention sincère peut propulser quelqu'un vers un avenir prospère. Une connexion formée avec le désir pur de créer de la valeur peut initier un réseau de collaboration qui transformera des industries entières. Tu n'agis pas seulement en solitaire, tu tisses la toile, interconnectée du succès universel, atteignant un niveau avancé de manifestation. Cela se réalise lorsque ton identité fondamentale évolue de « je suis quelqu'un qui a besoin de richesse » à « je suis celui à travers lequel la richesse circule vers le monde ». Ce n'est pas une simple affirmation vide de sens, c'est une redéfinition radicale de ton rôle dans le cosmos. Tu n'es plus un récepteur passif de l'univers, mais un canal actif pour son abondance infinie. La véritable maîtrise intervient lorsque tu peux accomplir 1 heure de travail et que cette heure a l'impact de 1000 heures de quelqu'un agissant depuis une mentalité de manque.
Ce n'est pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu as appris à multiplier l'effet de chaque instant grâce à une conscience élargie. C'est la différence entre de l'eau stagnante et un flux continu. La compétition est l'illusion majeure qui maintient les masses dans la médiocrité. Lorsque tu rejettes complètement cette mentalité de compétition, tu ne modifies pas seulement une stratégie commerciale, tu brises les chaînes d'un système conçu pour générer une pénurie artificielle. Imagine cela dans un océan infini de possibilités. Pourquoi lutter désespérément pour une goutte d'eau quand tu peux créer des vagues? La collaboration créative n'est pas seulement une alternative, c'est la formule naturelle de l'univers pour une expansion exponentielle. Ce que les systèmes éducatifs et économiques cachent, c'est que la compétition est contre nature. Observe la nature elle-même. Les arbres dans une forêt ne sont pas en compétition. Ils collaborent, partageant les nutriments par leurs racines. Les dauphins chassent en groupe, ils ne se battent pas entre eux. Ils créent une synergie qui profite à tous. Lorsque tu embrasses ce paradigme, tu t'alignes avec la manière dont l'univers fonctionne réellement, et non avec les règles artificielles d'un jeu conçu pour créer des perdants. La transformation radicale se produit lorsque tu comprends que chaque fois que tu élèves l'autre, tu montes toi-même sur l'échelle cosmique de l'abondance. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'intelligence universelle. Lorsque tu crées de la valeur pour les autres sans attendre quoi que ce soit en retour, tu programmes le champ quantique pour qu'il travaille en ta faveur. C'est comme programmer un logiciel. Le code que tu écris, tes actions, déterminent les résultats que tu obtiens. Voici la révélation qui débloque l'abondance massive. Dans la collaboration créative, 1 + 1 ne fait pas 2 mais de l'infini. Lorsque deux esprits s'alignent sur un but créatif sans agenda compétitif, ils se connectent à une intelligence supérieure qui produit des résultats que ni l'un ni l'autre n'auraient pu atteindre seuls. C'est accéder à un niveau de pensée où les solutions viennent déjà prématérialisées, où les opportunités surgissent de façon synchrone. La décision ferme d'avancer sans attendre des conditions parfaites est le saut quantique qui sépare les rêveurs des véritables créateurs. Chaque instant passé à attendre d'être prêt est un moment où l'univers envoie tes bénédictions ailleurs. La préparation est essentielle, mais il existe un moment où cette préparation devient de la procrastination déguisée en prudence. Le moment d'agir est toujours maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. La maîtrise se révèle lorsque tu comprends que le savoir est infini, mais que ta vie est limitée. Tu n'auras jamais toute la connaissance que tu crois nécessaire. Ce qu'il te faut, c'est suffisamment de clarté pour faire le prochain pas. C'est comme conduire dans le brouillard. Tu n'as pas besoin de voir toute la route, juste les quelques mètres devant toi. Ta lumière intérieure est suffisante lorsque tu as confiance dans la destination. La vérité cachée derrière les excuses, c'est qu'elles ne sont pas rationnelles, elles sont des protections émotionnelles contre la peur de l'échec. Mais voici le retournement révolutionnaire. Lorsque tu agis avec une mentalité de collaboration au lieu de compétition, la peur de l'échec se dissout. Il n'y a pas d'échec quand tu sers quelque chose de plus grand que toi-même. Il n'y a que des itérations en chemin vers la contribution parfaite. Imagine que chaque décision que tu prends est un vote pour la réalité que tu souhaites habiter. Attendre des conditions parfaites, c'est voter pour une réalité où tu es la victime des circonstances. Décider fermement et avancer, c'est voter pour une réalité où tu es co-créateur avec l'univers. La différence ne réside pas dans le résultat immédiat, mais dans la direction de ton évolution. La grandeur arrive lorsque tu réalises que les circonstances ne seront jamais parfaites, car la perfection n'est pas un état, mais un processus. La vida misma es un continuo refinamiento, una expansión eterna. Cuando te alineas con este flujo, en lugar de resistirlo, tus decisiones se vuelven más fluidas, más intuitivas, más poderosas. No estás forzando nada. Estás permitiendo que lo mejor fluya a través de ti. Aquí está la técnica secreta. Cuando rechazas la competencia y abrazas la colaboración, cuando tomas decisiones firmes, sin esperar, estás activando lo que llamaremos el campo de manifestación acelerada. En este campo los recursos aparecen mágicamente, las asociaciones perfectas se materializan y las oportunidades llegan multiplicadas. No es casualidad, es causalidad en un nivel superior. La transformación final es entender que al colaborar creativamente y decidir con firmeza, estás trascendiendo las limitaciones del ego individual. Te conviertes en un canal para la inteligencia universal, un instrumento para la evolución colectiva. En este estado, la riqueza no es algo que buscas,
Es algo que experimentas como estado natural de ser. Es la diferencia entre nadar en un lago versus ser el océano mismo. Ahora quiero revelarte la técnica final que integra todos estos principios en una práctica diaria tan poderosa que literalmente reconfigura tu ADN energético. Si sientes que estos conceptos están resonando en un nivel celular, confirmándolo escribiendo en los comentarios, coopero para crear infinito. La gran mentira que nos vendieron desde niños es que el poder viene de afuera, de tener las conexiones correctas, la educación perfecta, el momento ideal. Pero aquí está la verdad que desarma todo el sistema. El poder de crear riqueza reside exclusivamente en la transformación interna. Mira con atención a tu alrededor y verás dos tipos de personas. Aquellas que constantemente buscan cambiar sus circunstancias externas sin éxito y aquellas que cambiaron su estado interno y vieron el mundo transformarse ante sus ojos. La revolución personal comienza cuando entiendes que no necesitas alterar el mundo exterior para alterar tu realidad financiera. Es como tratar de cambiar tu reflejo en el espejo, ajustando el espejo en lugar de cambiar tu postura. Cada intento de manipular las circunstancias externas sin transformar tu estado interno es energía desperdiciada. Pero cuando te transformas internamente, cuando elevas tu frecuencia vibratoria, cuando alineas tu pensamiento con las leyes de la abundancia, el mundo externo no tiene otra opción que reflejar tu nueva realidad interna. La ironía cósmica es que mientras más luchas contra las circunstancias externas, más te encadenas a ellas. Es como pelear con las olas del mar, solo terminas agotado. Pero cuando elevas tu conciencia interna, cuando entiendes que eres el creador y no la víctima, las mismas olas que antes eran obstáculos se convierten en aliadas. El universo conspira a favor de quien vibra en la frecuencia de la creación consciente. La verdad liberadora sobre las leyes universales es que funcionan con precisión matemática, sin excepción. No hay favoritismos, no hay castigos, no hay coincidencias. Cuando te alineas correctamente con estas leyes, la riqueza no es una posibilidad, es una certeza. Es como plantar una semilla en tierra fértil con las condiciones correctas. La germinación no es una coincidencia, es el resultado inevitable de cumplir con los requisitos naturales. La transformación más profunda ocurre cuando te das cuenta de que el universo no está negándote nada, está esperando pacientemente a que te alineas con sus principios inmutables. Imagina un radio que no capta la estación. El problema no es que la estación no esté transmitiendo, el problema es que el radio no está sintonizado en la frecuencia correcta. Tu trabajo no es crear las ondas de abundancia, ya existen. Tu trabajo es sintonizarte con ellas. El viaje hacia la maestría de la manifestación es esencialmente un viaje de remoción, no de adición. No necesitas agregar más técnicas, más conocimiento, más estrategias externas. Necesitas remover las capas de creencias limitantes, miedos tóxicos y paradigmas de escasez que te han mantenido bloqueando la abundancia natural que es tu derecho de nacimiento. Es como pelar una cebolla. Cada capa removida revela una verdad más pura de lo que realmente eres. La revelación que libera a millones es comprender que la riqueza no viene a ti porque la mereces o porque la necesitas. Viene a ti porque te has convertido en su conductor perfecto. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones están perfectamente alineados con las leyes de abundancia, te vuelves un imán magnético para la prosperidad. No es que atraes la riqueza, es que te alineas tan perfectamente con ella que se materializa a través de ti. El momento de quiebre llega cuando dejas de preguntar cuándo llegará mi abundancia y empiezas a entender cómo puedo alinearme perfectamente con las leyes universales de la riqueza. Esta pregunta cambia todo, porque desplaza tu poder del dominio del destino aleatorio al dominio de la ley inmutable. Ya no eres un mendigo esperando favores del universo, eres un co-creador alineado con sus principios eternos. La maestría final es reconocer que las leyes universales no están sujetas a tus emociones, tus dudas o tus miedos. Funcionan con la misma imparcialidad que la ley de la gravedad. Ya sea que creas en ellas o no, siguen operando. Tu trabajo es simple, pero profundo. Alinéate con ellas completamente. Cuando lo haces,
La riqueza se manifiesta no como un milagro excepcional, sino como la expresión natural de vivir en armonía con el orden cósmico. La paradoja más hermosa es que al entender que la riqueza es inevitable, cuando estás alineado, la urgencia desaparece y es reemplazada por una confianza serena. Ya no estás empujando o forzando, estás permitiendo que el flujo natural de abundancia se exprese a través de tu vida. Es como navegar con el viento en lugar de remar contracorriente. Tu esfuerzo se multiplica exponencialmente cuando te alineas con las fuerzas universales en lugar de resistirlas. Ahora quiero mostrarte cómo integrar todos estos principios en una práctica diaria concreta, donde cada pensamiento, cada acción, cada decisión se convierte en una afirmación vibracional de tu nueva realidad. Si sientes que este entendimiento está resonando en lo más profundo de tu ser, déjalo saber escribiendo en los comentarios. Me alinean las leyes universales.